Amen. Les vacances sont finies. Non. Bon, merci Seigneur pour ce temps de vacances que chacun on a pu avoir. Et ce matin, j'ai à cœur avec vous une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur durant cette semaine. J'aimerais avant toute chose qu'on puisse remettre cette parole et remettre nos cœurs entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, je te bénis Papa, pour ces moments, ces temps, Seigneur, cette réunion que nous voulons mettre à part pour toi, Seigneur, et nos vies, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de rendre nos cœurs, mon cœur aussi réceptif à ce que tu veux dire, Seigneur, et qu'on puisse te laisser toute la place, Papa, dans nos vies, Seigneur. Tu es le Maître, tu es le Roi, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié, que ton nom soit élevé, Papa, vraiment au milieu de nous. Conduis toutes choses. Amen. Alléluia. J'étais sur la route à mon travail et je savais que je devais prêcher. Et puis le Seigneur me dit, écoute, mets ce temps, parce qu'en ce moment, avec le boulot, tous les jours, je fais guérir mon luçon. Et le Seigneur me dit, mets ce temps à part. C'était jeudi et je dis, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment apporter, qu'on puisse, enfin, que tu veux que j'apporte, Seigneur, dimanche. Le Seigneur m'a donné ce passage qu'on va lire et je vais vous parler. Alors j'espère que vous avez bien mangé ce matin parce que sinon vous allez avoir le ventre qui gargouille toute la réunion parce que je vais vous parler de nourriture en fait. Mais pas la nourriture physique, la nourriture spirituelle. J'ai appelé mon message la nourriture de notre salut. Et je crois qu'il nous faut prendre conscience que notre être n'a pas juste le simple fait de cette nourriture physique, mais que nous avons besoin de cette nourriture qui vient d'en haut. Amen. On va prendre dans Jean chapitre 4, versets 31 à 38. Donc pour ma version, moi c'est Louis II 21. Il nous est dit, j'attends que tout le monde ait trouvé ce qui rentre de leur Bible. Donc, pour remettre le contexte de ce passage, c'est Jésus est sur la route pour revenir, pour aller à Jérusalem. Il arrive en Samarie et donc il s'arrête sur un puits et là il trouve une femme qu'ils vont avoir une discussion. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le passage juste après ce moment, qui nous est dit: pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Là, on voit au début de ce passage les disciples qui reviennent voir Jésus et qui lui proposent à manger parce qu'ils sont partis pour ça, ils sont partis en ville pour acheter à manger. Et Jésus leur dit non, laissez tomber, j'ai ma nourriture. Et eux, tout de suite, ils réfléchissent. Alors j'aime beaucoup et je découvre de plus en plus comment Dieu fonctionne. Et nous, on fonctionne aussi, je découvre. Nous, on est très terre à terre, on a beaucoup la pensée des choses. Les disciples, ils vont se poser la question, mais quelqu'un qui lui a apporté à manger, c'est pas possible. Et Jésus ne parle pas de cette même nourriture, il parle de cette nourriture spirituelle. Et les disciples n'ont pas tout suivi, pas tout capté, jusqu'à ce que Jésus leur dise vraiment ce qu'il en est. Il y a ces 2 formes donc, de nourriture. La première forme de nourriture, c'est celle qu'on connaît, la nourriture matérielle. Mais pour moi, elle ne représente pas simplement l'aspect nourriture qu'on mange, etc. C'est pas que le boire et le manger, c'est aussi, j'ai appelé ça des préoccupations légitimes. Qu'est-ce que c'est une préoccupation? On a tout un tas de préoccupations et on a des préoccupations qu'on peut appeler légitimes. Ça va être la famille, ça va être passer du temps avec un tel,
Ça va être, voilà, il y a des choses qu'on va dire, ce sont des préoccupations légitimes, que ce soit, je sais pas, il faut aller parce qu'on doit y aller, je pense à ça, à l'hôpital, aux impôts, etc. Enfin voilà, il y a toutes ces choses qu'on doit faire qui nous paraissent et qui sont légitimes. Cette nourriture matérielle aussi, c'est un besoin personnel. On a des fois on a des besoins, des choses qu'on doit, consommer, etc. C'est un besoin, et bien souvent, ce besoin-là, c'est un besoin personnel. C'est quelque chose, des fois, qu'on ne partage pas. Quand je mange pas pour quelqu'un, je mange pour moi. Quand je fais quelque chose, bien souvent, c'est plus pour nous que pour quelqu'un d'autre. Et voilà, des fois, on fait quelque chose pour une personne. Mais bien souvent, c'est pour nous-mêmes. J'ai aussi mis dans cette catégorie le matériel, c'est des fois notre manière de prier. Notre manière de prier qui, des fois, justement pour ça, on va se centrer sur soi. Là, la nourriture que Dieu nous appelle à consommer, je dirais, c'est faire sa volonté. Et bien souvent, dans nos prières, moi, je vois, en tout cas, Seigneur, il y a ceci, Seigneur, il y a cela, Seigneur, viens m'aider. Des fois, on pourrait dire, c'est des prières, on va dire, légitimes, aide-moi à être comme tu veux que je sois. Des fois, il y a des choses, on n'arrive pas à le faire, et on se bataille avec, et on prie pour ça, et on va se dire, c'est des prières qui sont légitimes. Et Seigneur m'a montré quelque chose par rapport à ça, ça nous fait perdre un temps monstre. Et c'est pas... Je dirais c'est même pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. On a tendance, même dans nos prières, à centrer tout sur soi, la manière dont on va, la manière comment ça va, si ça va pas, etc. Et du coup, on interprète toutes les choses qui nous entourent, même la parole de Dieu, même les choses qu'on peut entendre, écouter, avec son point de vue et pas avec un point de vue extérieur. On a vraiment besoin, on est dans un temps, dans une époque où il y a tout un tas de choses qui peuvent naître, apparaître, de nouvelles, je dirais, doctrines, des choses, des gens même, la Bible en parle, il y a des gens qui vont se lever pour éloigner les saints, pour les égarer, et il nous faut faire attention et prendre garde, parce que si nous sommes trop assoupis, ou si nous sommes trop centrés sur nous-mêmes, nous n'allons pas les voir. Nous allons passer, nous pouvons même marcher dedans, nous allons courir même, je dirais, des fois dans des choses qui sont complètement fausses, etc. Et ce n'est pas bon, c'est pas ce que le Seigneur veut. Apprenons à ne pas nous centrer sur notre prière sur nous. Je vais revenir sur ce point parce que c'est très important. Et puis cette deuxième nourriture, je l'ai appelée l'inconnu. Pourquoi on a du mal de faire ne serait-ce que la volonté de Dieu, etc. C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. C'est pas palpable, c'est pas visible, c'est pas quelque chose auquel, je veux dire, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais me lever, comme je pourrais me lever pour aller faire les courses, je vais aller acheter la volonté de Dieu. En gros, pour matérialiser la volonté de Dieu. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est pas aussi facile que ça. Donc la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est, et on a du mal à y rentrer. Mais c'est une œuvre dont les dimensions nous échappent. C'est quelque chose auquel on se dit, dans cette partie inconnue, on ne sait pas ce que ça représente. On ne sait pas ce que ça représente pour nous, on ne sait pas ce que ça représente pour les autres. Mais c'est une dimension tellement énorme, on va le découvrir. On va le découvrir. La volonté de Dieu, dans Jean chapitre 6, verset 40, nous dit, en effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il y a quelque chose qui m'a interpellé à la manière dont Pierre, l'apôtre Pierre, a parlé dans ses premières prédications. Quand vous lisez la prédication juste après la Pentecôte et quand vous lisez la parole qu'il va donner à Corneille, qui est un non-juif, il ne va pas développer le sens, oui, Jésus peut être il peut t'aider, Jésus peut ceci, Jésus peut cela. Il décrit qui est Jésus avec l'Ancien Testament. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même contexte, c'est-à-dire qu'ils attendaient le Messie, et le Messie se trouve dans l'Ancien Testament. Si vous cherchez bien, vous allez voir à tous les endroits où ils en parlent. Il ne fait simplement juste dire qui est Jésus. Qui est Jésus. Démontrer qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour porter
nos péchés sur la croix et de nous réconcilier avec le Père. Il ne fait simplement détailler que ça. C'est pas quelque chose de compliqué. Et derrière, le Saint-Esprit agit. Et c'est là où on découvre une dimension qui ne nous appartient pas. Et c'est là où des fois on a du mal avec la volonté de Dieu, parce qu'il y a toujours cette part de dimension qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas toucher, vous ne pouvez pas faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas vous qui le contrôlez, c'est Dieu. Parce que Dieu est une personne et il décide quand il veut ou quand il ne veut pas. Dieu n'est pas fou. C'est même pour ça, des fois, on arrive à trouver des hommes qui n'ont pas forcément une vie morale extraordinaire et pourtant on voit une puissance de Dieu se montrer, mais Dieu ne glorifie pas cet homme, Dieu glorifie son nom. Et si un homme, peu importe lequel, dit que Jésus guérit, Jésus sauve, si l'autre en face le croit, peu importe, c'est pas un gage de sécurité que de voir un homme, enfin quelqu'un faire des miracles, etc. Parce que ça, voilà, Dieu glorifie son nom de toute façon. Après, Dieu s'occupera de cette personne-là. Nous, on est qu'employés, c'est lui le patron. La volonté de Dieu. Dans ce passage, on voit de voir le Fils et de croire en lui. Comment les gens d'aujourd'hui, pour nous, notre société actuelle, peuvent voir Jésus? Jésus est reparti au ciel, il nous l'a dit, il nous a laissé son esprit. C'est nous. La parole de Dieu le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est là où c'est toute l'importance, je dirais, de notre vie chrétienne, de ce que l'on va faire, de ce que l'on va vivre. C'est comment Jésus est vu au travers de moi. Est-ce que c'est moi qui ai vu ou est-ce que c'est Jésus? Et est-ce que je montre que ce que je veux ou qu'est-ce que je filtre? Voilà, quelque part, on est un espèce de filtre où Jésus voudrait être le plus transparent, enfin le plus visible possible. Mais c'est vrai qu'on a cette décision de dire, voilà, est-ce que je peux lui laisser toute la place et être le plus transparent et que le monde voit? Ou alors, voilà, je décide de fermer toute chose. Notre vie chrétienne n'est pas simplement juste là pour nous améliorer la vie ou pour être vécue tout seul. Elle a un but. Et c'est pour ça que c'est important. Jésus compare j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il la compare à la nourriture, parce que si nous arrêtons de manger physiquement, nous allons mourir. Et spirituellement parlant, si nous ne mangeons pas cette nourriture, nous allons mourir. Parce que nous allons rentrer dans des choses qui sont complètement erronées. La religion, des liturgies, ceci, on va faire ceci, on va faire cela, pensant qu'on plaît à Dieu. Mais si dans notre cœur, on se fait notre propre Dieu, mais Dieu est une personne. Moi, quand je me suis marié à Marie, je ne me suis pas marié à Marie parce qu'elle me ressemblait plus ou parce qu'elle... Mais Marie, c'est Marie. Elle a sa personnalité. Elle a sa personnalité. Et moi, je me marie avec elle, ok, mais j'accepte sa personnalité, elle accepte ma personnalité et on vit ensemble. Chacun a sa personnalité. On ne peut pas noyer la personnalité d'un autre. Dieu est une personne. Et en plus, il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Qui sommes-nous pour dire que Dieu, tu dois être comme ci, ou Dieu, tu dois être comme ça? Dieu est Dieu, il est sa nature, et je dirais que nous sommes les premiers à devoir le prendre tout comme il est, parce qu'il nous a pris comme nous étions, et comme nous sommes. À l'inverse que nous, il nous change, mais lui ne change pas. Donc, ça ne sert à rien de chercher à voir Dieu différemment. Dieu est toujours le même et il ne changera pas. Que nous puissions laisser vraiment cette transparence, que les autres voient Jésus. Et croire en lui, c'est important. Croire en Jésus. Il ne suffit pas simplement de le voir. Quand Jésus était sur la terre, des milliers d'hommes l'ont vu. Ça n'a pas empêché que ces mêmes personnes qui l'ont vu l'ont mis sur la croix et ont demandé avec insistance qu'on le crucifie. Donc, de voir Jésus, ça ne suffit pas, mais de croire. Mais comment ce monde croira en Jésus? Romains chapitre 10, versets 5 à 11. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ses prescriptions en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme,
ce serait faire remonter Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche, écoutez bien, c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Romains 10, 17, j'ai sauté un passage. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Dieu nous appelle à parler de lui. Et c'est pas évident. Et je peux vous le dire, on a tout un tas d'excuses qui pourraient être, je dirais, paraître à nos yeux légitimes, et qui ne le sont pas. Et tout un tas d'excuses bidons, mais ça, en général, ça ne tient pas très longtemps. Ce qui nous tient le plus, c'est des excuses légitimes, qu'on conçoit comme légitimes. Que même lorsqu'on en parle avec quelqu'un, il peut nous dire « Ah oui, c'est vrai ». Et pourtant, ce sont des manières, je dirais, détournées de dire « Bon, je ne vais pas parler de Dieu ». Et je le reconnais, moi, au travail, je vois combien c'est compliqué, difficile. On est dans une société aujourd'hui où c'est difficile, et même on voudrait nous interdire et nous fermer la bouche. Mais pourtant, comment croiront-ils? La Bible nous dit que la foi dans ce monde va... Jésus dit, est-ce que je vais trouver la foi vers la fin des temps? Est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont parler de Dieu quand ils parlent à ces disciples pour rentrer dans un travail qui n'est pas le vôtre? Peut-être à leur temps, oui. Parce que Jésus était là, il y avait des prophètes, il y avait tout un tas de choses. Ils avaient juste à faire le résumé de cet esprit agissait, ils moissonnaient. Mais pendant des années derrière, ça a semé, ça ne fait que semer. Jésus, on l'a crucifié, et lui, il a fait que semer. Une fois qu'il a été crucifié, Pierre prêche, 3000 âmes se convertissent, pan, allez hop là, c'est passé. Il reprêche une autre fois, il y en a 5000 autres, allez, pan. Parce que ça a été semé. Et bien souvent, nous, dans notre société, des fois, on essaye de récolter, alors que la semence n'est même pas là. La semence n'est pas là. Quand vous parlez avec des gens qui ne connaissent même pas l'évangile, qui ne connaissent pas qui est Jésus, ils ont entendu que des choses de l'extérieur, ils ont vu, ils se sont fait une idée. Savez-vous que la France, l'Europe, a connu 9 guerres de religion? 9. Alors c'est sûr que quand vous leur parlez de Dieu, à des gens qui sont un peu intéressés, vous trouvez moyen. Parce que ce sont des hommes, des femmes qui ont parlé, qui ne savaient pas, qui ont agi, qui ont fait un Dieu à leur image. Des gens qui se sont centrés sur eux-mêmes, qui ont eu que pour importance ce qui allait se passer. C'est comme Mustapha, il nous disait, il y a un pasteur aux États-Unis qui a eu la magnifique idée un jour de brûler le Coran. Alors aux États-Unis, tu ne crains pas grand-chose. Je veux dire, tout le monde est protégé, etc. Mais dans les pays musulmans, tous les chrétiens, ils se sont fait laminer derrière. Ouais, les chrétiens, c'est ceci, c'est cela. Faisons attention à ce que nous faisons. Ce n'est pas que pour nous que nous vivons, mais c'est pour Dieu, c'est pour le royaume de Dieu. On a une image à porter. Quand les gens vous parlent de Dieu, ceci, cela, ils ont une image. Moi, j'ai des collègues à qui je parlais, mais des pensées, mais oh là là là, mais des raisonnements, mais complètement aberrants. Ils mélangeraient tout. Mais parce que des hommes et des femmes ont porté une image fausse de Dieu, mensongère, où Dieu ne répond pas, où Dieu est méchant, Dieu est ennuyeux, Dieu est ceci, Dieu est cela, mais non, je ne veux pas le connaître. Parce qu'ils ont porté une image, faisons attention, parce que lorsque nous portons cette image, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de l'épouse de Christ. Je ne suis pas très vieux, mais j'ai vu déjà que des personnes qui s'attaquent à l'Église de Dieu, ce sont des personnes qui en général finissent très vite. Et quand je dis finissent, c'est finissent très vite. Mon père il me disait la première fois qu'il est rentré à l'église de Dax, il y a un homme, il a dit à des anciens, ce jeune, j'en ferai qu'une bouchée.
dans l'année, mon père l'a enterré. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Nous portons l'image de Christ et l'épouse. On ne touche pas à l'église simplement comme ça. L'église, c'est l'épouse de Christ. Et moi, je suis marié. Le premier qui va... J'ai juré devant le maire de protéger mon épouse. Et protéger mon épouse, c'est pas simplement juste le fait des agresseurs qui pourraient l'attaquer. C'est de tout un tas d'autres choses. Pour moi, ça va être de faire attention à comment je regarde quelqu'un d'autre, une femme par exemple. Ça, c'est protéger mon couple, protéger mon épouse. Il y a tout un tas de choses. On fait attention à ce que nous faisons, à ce que nous sommes, parce qu'on n'est pas tout seul. On porte une image. On porte soit ici, les gens ils peuvent venir et dire oh, c'est super, on voit la vie, etc. Ou soit nous dire ah bah oui, c'est bon. Voilà. Parce qu'on porte, on véhicule une image. Les gens font attention et nous regardent. Si on veut être crédible, je dirais il faut vivre, croire, et croire c'est entendre. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Comment croiront-ils? En entendant la parole de Dieu. Alors oui, c'est pas facile. Moi, c'est pas facile parce que voilà, les gens sont pas... Ils ont une mentalité différente parce que pour eux, ils ont commencé à tout prendre à la rigolade. Et dès qu'on parle d'un sujet sérieux, c'est très vite détourné, etc. C'est pas évident, c'est pas facile, et c'est pour ça que je me demande combien de temps encore ça va durer. Parce que ça devient vraiment compliqué. Mais Seigneur veut, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ah, Pierre. Mais je veux pas que les pierres crient. Je veux pas, je dirais que mon témoignage vous soit volé par quelque chose d'aussi petit. Le Seigneur nous a donné une vie extraordinaire. Ma nièce me disait, on discutait de tout ça, elle me disait, mais c'est injuste, il y a des gens qui ne vont jamais entendre parler de Dieu. Et pourquoi Dieu laisse faire ci? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Dieu nous a donné une responsabilité. On n'est pas juste là pour dire, bon ben Seigneur, merci, puis toi tu t'occupes de tout. Il a son plan, il s'occupe, il n'y a pas de problème, il y va. Le plan de Dieu sera fait avec ou sans nous, ça n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on devient chrétien, il désire et il nous le dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Un serviteur, tu lui dis, fais ça. Il ne comprend pas pourquoi il le fait, il ne sait pas pourquoi il doit le faire, mais bref, il le fait. Un ami, on lui dit les choses. Il y a ça à faire parce que ceci, parce que cela. Jésus n'a pas... Enfin, Jésus est aussi explicite. On doit parler des autres, on doit parler de lui aux autres, on doit communiquer parce que c'est salutaire. Dieu compare, la volonté de Dieu est de parler aux autres à une nourriture. C'est essentiel, notre salut. Notre salut. Faisons attention, c'est vrai, à nos excuses que nous pouvons mettre, les barrières. Seigneur, je ne veux pas mettre de barrières, je ne veux pas mettre d'excuses. Tu as dit, c'est vrai dans ta parole, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Mais là encore, je ne prends pas juste sur l'aspect de quand j'ai parlé de Dieu, je serai pas couvert de honte. Quand il parle de ça, c'est que le jour du jugement, tu ne seras pas honteux. Parce que tu as obéi, parce que tu as cru. Et tous les autres, eux, oui, ils auront honte parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas compris. Dieu ne parle pas de la honte, parce que sinon Jésus lui-même ne l'aurait pas vécu sur la terre. Il est le premier à l'avoir vécu, c'est vrai, c'est pas facile. Et on est dans une société qui refuse la souffrance. Les jeunes d'aujourd'hui, à peine, vous discutez, ou vous allez voir en colo, vous essayez de faire un jeu des fois avec des gamins, etc. C'est pas possible. Oh non, c'est fatigant, ceci, cela, c'est machin, il faut faire ça, maintenant c'est... N'accepte pas. Que ce soit la souffrance, de fatiguer un peu, de machin, ça n'accepte plus. Et ce refus de la souffrance, la vie, enfin moi je le conçois comme ça, c'est que lorsqu'à un moment donné où tu as refusé, je dirais, de souffrir en apprenant ou ceci, cela, t'inquiète pas, la vie elle te l'apprendra. Alors je peux te garantir, ça va pas passer comme ça. En général, il y a des choses, voilà, de toute façon, on est confronté, il y a toujours du monde autour de nous. Que tu ne sois pas chrétien, que tu sois chrétien, de toute façon, tu devras apprendre à vivre avec des gens. Et des fois, il y a des gens, ils ont du mal à être dans des églises. Moi, c'était à l'église de Villeneuve-sur-Lot, je parlais, avec un monsieur, il vient me voir,
ouais, moi, enfin voilà, j'aime pas trop cette église, il n'y a pas l'esprit, ceci, machin, bidule, machin, il est en train de me dire tout un tas de choses, et je voyais bien dans son caractère, c'était le gars qui dit non, je veux pas d'église, quoi, il n'y a pas d'église. Je vous dis, il n'y a pas d'église parfaite, parce qu'on est là. Il n'y a pas d'église parfaite, il n'y a pas, mais ça n'empêche pas. Si toi tu es sincère, Dieu ne regarde pas forcément avec qui transmet la parole, qui transmet la bénédiction. C'est toi, si tu recherches le Seigneur, si celui qui cherche, il trouve. Celui qui veut, il trouve. Et puis le Seigneur nous appelle à vivre ensemble. Moi, ces gens-là, je les plains, parce que si jamais, je ne sais pas, après c'est Dieu qui décide, hein, mais s'il les envoie au ciel, ils vont être perdus. Il y a des milliers de monde. Ils n'ont pas réussi à vivre avec eux pendant toute leur terre. Pendant toute la vie de la terre, et puis là, pendant toute l'éternité, ils vont devoir vivre avec des milliers, quoi. Ça va être compliqué. Moi, pour moi, je sais pas, je conçois pas un salut comme ça. Cette nourriture, elle te nourrit toi qui la donnes, et elle te nourrit toi qui la reçois. La Bible nous dit, parce que tu fais la volonté, tu parviens à la justice de Dieu. Et je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que c'est cette justice? Alors, c'est la vision de notre quotidien. Je dirais, dans notre manière de vivre, notre manière de voir, la justice de Dieu ne fonctionne pas comme la justice, notre propre justice, et ni comme la justice des hommes. Cette vision qui a besoin de changer, d'être transformée. Comme je le disais au début, nous avons besoin d'être en éveil, et que le Saint-Esprit vraiment habite en nous et nous parle, et nous révèle des choses, parce que oui, il va y avoir des choses qui vont être compliquées. Seigneur, est-ce que c'est bon? Est-ce que ta main est là? Ou est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est pernicieux? Nous avons besoin, et nous sommes dans les temps de la fin, et nous avons besoin de faire attention aux choses qui sont autour de nous. Donc la vision du quotidien qui change, qui nous emmène à réagir différemment et à appliquer, je dirais, une justice qui n'est pas forcément naturelle pour nous, quoi. Ça, de faire la volonté, ça nous amène à parvenir à la justice de Dieu. La vie de l'Esprit Saint en nous, ça c'est important. Je le disais mardi, pas ce mardi-là, mais mardi dernier, nous sommes un mouvement qui est appelé un mouvement pentecôtiste. Et je suis pratiquement sûr que de la vie de l'Esprit, on n'en vit même pas la moitié. Parce que la parole de Dieu nous invite à vraiment des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus loin, beaucoup plus... Enfin, la vie de l'Esprit, quoi. Mais il nous invite vraiment à vivre ces choses. Nous devons faire attention, certains le mettent dehors parce que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne contrôle pas. La vie de l'Esprit, c'est quand on est baptisé, le symbole du baptême du Saint-Esprit, c'est que c'est lui qui prend la place. Et moi, on a pu le voir, que ce soit l'NJ ou autre, quand vous voyez quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, elle ne se contrôle plus, je dirais pas. Elle ne fait pas des trucs de folie. Elle parle en langue, elle est là, et puis des choses, ça ne s'arrête plus. Alors que la réunion pourrait s'arrêter, mais non, ça ne s'arrête plus. Le bouton est toujours là. C'est le Seigneur qui remplit. C'est vraiment le baptême, ça remplit jusqu'à ça déborde. Le Seigneur. Et ça, c'est que le début. Et bien souvent, nous, en tant que chrétiens, au baptême du Saint-Esprit, on s'arrête là. C'est bien, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est cool. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. La coche chrétien. Hop là, au suivant. Non. C'est pas une destination, le baptême du Saint-Esprit, c'est le début, c'est une porte ouverte, c'est après, il faut aller plus loin, Seigneur. Je ne veux pas éteindre l'esprit que tu as mis, que tu as donné. Et à toi qui donne, elle donne aussi de parvenir au salut. Le salut n'est pas un acquis, faisons attention avec ça. Faisons vraiment attention avec ça. C'est pas... La parole de Dieu le dit, ok, si tu confesses que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ok, ça la parole de Dieu le dit. Mais il dit aussi, il faudrait que tu baptises, il faudrait aussi que tu vis qui soit conforme, il faudrait aussi que tu fasses ma volonté. Ça, c'est le début. Si tu reconnais Jésus comme ton sauveur personnel et tu sais que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça aussi, c'est juste le début. C'est le début. Et après, il y a l'obéissance, il y a toutes ces choses par lesquelles on doit passer.
Relation plus profonde avec Dieu, c'est ça notre salut. Dieu a mis en place, dès le début, dès le jardin d'Éden, une relation particulière avec l'homme. Il a toujours cherché à renouer. C'était quelque chose que lui ne peut pas se passer, parce qu'il a fait le choix, il a décidé que rien ne peut nous séparer de lui. Rien. Lui, il nous aime, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Mais lui, il a fait le choix et la détermination. Non, rien ne me séparera de mes enfants. Rien. Maintenant, ce qui nous sépare, c'est le choix de l'autre en face. Il n'y a que ça qui nous sépare. Normalement, légalement parlant, je parle légal, spirituel, nous appartenons à l'enfer parce que nous avons péché. Nous appartenons à ce lieu qui a été créé pour ceux qui ont désobéi. Légalement parlant, c'est comme ça et c'est impossible. Et Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire pour que ça devienne possible. Ça, c'est ce que Dieu veut. Relation plus profonde avec lui. Et bien souvent, on peut être là et dans nos relations, on est léger. On parle à Dieu comme si c'était un distributeur automatique. On parle à Dieu comme si... alors que c'est une personne qu'on a en face de nous. C'est pas juste le simple fait, Seigneur, il y a ceci, Seigneur, il y a cela. Des fois, il a envie de savoir simplement comment, oui, tu vas, mais est-ce que la situation que tu traverses, est-ce qu'il ne la permet pas justement pour que tu lui apprennes des choses? Si lui, le maître, c'est lui le patron, des fois on prie, Seigneur, que mon voisin ou ceci ou cela, il te rencontre, et tout d'un coup, il arrive une grosse tuile, et on prie, Seigneur, enlève-lui cette tuile. Mais arrête, je viens lui envoyer pour qu'il puisse me rencontrer. Prie pour son cœur, sois sensible. Prie pour son cœur, que la parole de Dieu atteigne les vies et les cœurs. Quand il y avait la persécution de la première église, ils n'ont pas prié, Seigneur, arrête la persécution. Ils ont prié, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée avec assurance, même s'il y a la persécution. Et c'est ce qui s'est passé parce que c'est la volonté de Dieu que nous sommes attachés, c'est vrai, à cette vie sur la terre parce que nous ne connaissons que ça. Nous sommes nés sur cette terre, nous avons vécu que ça, et parce que nous sommes aussi une génération qui n'a pas connu, je dirais, de guerre, ni de souffrance, ni quoi que ce soit, on a du mal à rentrer dans cette notion de Seigneur, tu es le maître, tu es le roi. Que ta volonté soit faite. Quand les gens ils prient, les gens qui récitent le Notre Père, ils sont fous, quoi. Ils ne savent même pas s'ils sont en train de prier. Vous imaginez quoi, à l'instant moment où ils disent que ta volonté soit faite, boum, lui, il ne va rien y comprendre. Dieu récite ça comme si, voilà, bon, que ta volonté soit faite. C'est pas ce que ça implique, la volonté de Dieu. Ce que ça pourrait faire. Mais nous, on veut prier en sachant qu'est-ce que c'est ta volonté, papa. Tu veux pas simplement juste que tu sois là pour que ma vie aille mieux, pour que mes finances aillent mieux, pour que ceci aille mieux, que ma relation aille mieux. On s'occupe beaucoup de le Seigneur, que c'est bien. Et on est calme, paisible, et comme ça, on n'est pas très dangereux. Moi, je vois, quand tout va bien dans ma vie, c'est là où j'ai tendance à plus laisser les choses couler. Et quand ça va pas, Seigneur, viens, et ceci, et puis on se met à prier. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça, et on revient. Et on revient aux choses qui sont essentielles. C'est bête à dire, mais oui, c'est vrai. Le Seigneur a décidé que c'est par la souffrance qu'on allait apprendre. Et toi qui reçois la parole de Dieu, tu reçois la foi en Jésus-Christ et le pardon des péchés. Ça, c'est ce qu'on veut. Moi, je veux prier, continuer à prier, puis même, je dirais, faire plus pour avoir des nouvelles frères ou des nouvelles sœurs. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu avoir un petit frère ou une petite sœur. Je suis le dernier, hein, je ne voulais pas être forcément le dernier, mais je voulais connaître l'aspect, qu'est-ce que c'est d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Bon, après, en réfléchissant, je me dis, en fait, c'est pas trop mal. Et donc, on peut prier, Seigneur, on veut une frère, on veut une sœur qui soit à toi. On veut et on peut prier, on peut agir pour qu'ils reçoivent la foi en Jésus-Christ, pour qu'ils voient Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. N'ayons pas peur, parce que la promesse de Dieu, c'est là où vraiment nous avons besoin de nous appuyer, c'est bon de se le rappeler. Matthieu 6, 33 qui dit « Recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Nous avons beaucoup de choses à nous inquiéter, surtout dans notre société. On a beaucoup de choses, beaucoup de préoccupations. Alors que c'est fait exprès, mais oui, c'est fait exprès. Parce que là, on passe du temps dans les papiers, machin, pilules, les trucs, voilà, il faut
besoin de ci, il y a besoin de ça. Et on a toujours besoin de quelque chose une fois qu'on a fini, mais on n'est jamais rassasié, quoi. Le Seigneur dit arrête. Même dans ta prière, et là je reviens sur ce point, tu te bats avec un problème. Tu te bats avec un péché peut-être, tu te bats avec une situation difficile, et tu pries pour ça, tu es là, et tu fais que prier pour ça, et tu pries. Tu mets le problème comme ça, et Dieu tu l'oublies. Quand tu pries toujours comme ça. Tu pries pour ça, tu n'as que ça dans la tête, tu n'as que ce problème dans la tête, ce problème, ce péché, ce machin, ce truc, il n'y a que ça, ce n'est pas la solution, je peux te le dire, j'ai essayé. J'ai essayé. Et ça ne marche pas. Tu vois, tu as plus de problèmes parce que tu ne fais que y penser. Surtout, avant de rencontrer le Seigneur, comme vous le savez, j'étais dans la pornographie, dans ces choses-là. Et surtout pour ce genre de choses, c'est vraiment pas le truc à faire. De prier que pour ça. Parce que c'est une drogue que vous avez dans la tête, ce n'est pas du physique, c'est quelque chose que vous avez là. Et vu que vous le rappelez dans la tête, forcément c'est là. Le Seigneur veut prendre la place, il est plus grand que le péché. Il est plus grand que ces choses-là. Ok, tu as péché, le Seigneur, il sait notre nature. Il nous faut, et c'est important. On a péché, on commet, on se repent sincèrement. Mais après, tu as été pardonné, oui ou non? Si tu as confessé ton péché, la Bible nous dit, tu es pardonné. Alors tu passes à autre chose. Parce que sinon, tu es toujours là dans la rancune. Ce que j'ai pu voir durant tous ces rassemblements, cette prison de culpabilité dans laquelle se trouve un tas de chrétiens. Ils sont coupables, ils se sentent coupables de ceci, de cela, de choses qu'ils ont fait il y a des années, et ils n'arrêtent pas de demander pardon encore pour ça. Mais Seigneur, ta grâce, parce que Seigneur est plus grand que ça. Il a dit dans sa parole qu'il te donne une vie nouvelle, pas juste quelque chose pour que tu te le rappelles, quoi. C'est pas dans ta tête, il a pas mis le péché, rappelle de ce que tu as fait. Non, il dit, prends le péché, il le jette dans la mer. Et nous, on a tendance à lui repêcher. Mais non. Seigneur, je veux te mettre en premier, dans ma prière, dans ma manière de voir, dans ma manière de faire. Parce que tu as dit, si je recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, ces choses-là, tu t'en occupes. Apprenons à laisser le Seigneur s'occuper de nos affaires. Par contre, si on ne fait que le laisser s'occuper de nos affaires, que nous, on ne recherche pas le royaume des cieux, ça ne va pas marcher. Il nous faut nous impliquer dans le royaume de Dieu, rechercher son royaume et la justice. Pourquoi? Parce que c'est salutaire. On le dit souvent, la nature humaine a horreur du vide. Horreur du vide, vous enlevez quelque chose, il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui prenne la place. Il nous faut, Seigneur, que tu remplisses, que tu grandisses et que je diminue. Ma préoccupation, c'est pas quand est-ce qu'on mange, quand est-ce que je vais être rassasié, quand est-ce que ceci, quand est-ce que cela, quand est-ce que je vais être bien, quand est-ce que je vais être enfin tranquille. Ma préoccupation devrait être, est-ce que ta volonté se fait au travers de moi? Est-ce que tu peux faire et accomplir ta volonté au travers de moi, papa? Est-ce que je suis assez disponible ou est-ce que de moi tu te dis comme le peuple dans le désert, pour moi c'est un peuple pour raide, j'arrive pas soumis, j'arrive pas à travailler avec lui, à montrer ce qui est. Je pourrais montrer ma gloire, montrer mon amour, il pourrait être heureux, mais non, ils ne veulent pas. Est-ce que ta volonté se fait au travers de moi? Attaché aux choses d'en haut, ça c'est important, c'est vrai, c'est pas évident, et c'est vrai que c'est par la foi que nous attachons aux choses d'en haut, parce que nous ne savons pas, nous avons que des écrits, nous avons que des choses, c'est que le reflet, c'est vraiment une bribe, mais nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Quand je regarde Jésus qui était à la croix, qui est dans le jardin d'Éden, qui s'apprête à aller à la croix, il est là, il prie, il demande au Père, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Et je ne crois pas qu'il demande ça par le simple fait qu'il va prendre très cher, mais je pense qu'il prie aussi parce qu'il va au-delà de ça. Il sait que pendant un court instant, comme la Bible nous dit, les regards du Père vont s'éloigner, vont se détourner. Et ça, lui, il le sait. Parce qu'il sait que son Père va avoir du péché. Alors il sait qu'en plus il va en baver, qu'il va prendre très cher physiquement, mais bon, il se dit Dieu est tout puissant. Mais le simple fait que son Père détourne les regards de son Fils,
Je suis sûr que c'est ça qui déchire plus le cœur. Savoir que je vais être dégoûtant aux yeux de mon père, quoi. Attaché aux choses d'en haut. Seigneur, je veux être attaché. Lui, il a dit, ok, que ta volonté soit faite. Parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, vous comme moi, on ne serait pas là. Et rien que pour ça, nous, on a tout à lui donner. Parce que lui, il aurait pu à ce moment-là dire, bon, écoute, Seigneur, je veux pas. Une armée d'anges serait descendue, ils auraient mis tout le monde par terre, et puis voilà, ça aurait été fini. Mais non, il a dit non, il y a un tel à sauver, il y a un tel à aller chercher, il y a un tel qui va être avec moi dans ma présence, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel, et celui-ci, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Après, c'est vrai que ça nous appartient, c'est notre choix. Il nous faut manger de cette nourriture inconnue, parce que sinon, spirituellement parlant, on va mourir. Mangeons de cette nourriture. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Rechercher. C'est vrai que ça nous coûte, parce qu'il nous faut tout donner. Il nous faut tout donner. Et je prie vraiment, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ça nous coûte, ça nous prend. Mais Seigneur, on ne peut pas faire autrement. On peut pas laisser tout un tas de monde partir et revoir cette perdition. Je repense au rêve qu'un jour mon frère a fait. Il nous racontait son rêve. Il était au ciel. Il y avait comme une grande salle, comme si c'était la salle de jugement. Et toute une foule est sortie de cette salle en direction de l'enfer. Et lui, il était là à regarder. Et il voyait des amis. Des gens qu'il avait côtoyés et à qui il n'avait jamais parlé. Des gens qui voient passer devant et faire ça du jugement en enfer. Il y a des hommes, des femmes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et leur conversion ne sera pas forcément tout de suite. Nous, on voudrait que ce soit comme ça. Mais pourtant, non, il faut que la graine soit semée, il faut labourer, il faut prier, la prière, parce qu'il y a toujours cette part qu'on ne contrôle pas, mais que Dieu sait et fait. Dieu ne peut pas lutter contre une personne. Déjà, vous voyez comment Dieu lutte des fois avec nous pour nous changer, pour nous travailler, pour nous transformer. Alors vous imaginez avec quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est pas évident. Il y a des choses auxquelles après le Seigneur est tout puissant, mais il a affaire à un cœur qui décide. De la même manière que nous avons décidé. Nous devons redoubler, je dirais, de courage, de prière. Dans la prière, il y a des forteresses spirituelles qui tiennent et que vous pouvez parler pendant 150 ans, ça ne dirait strictement rien, parce que ces dominations, elles sont là, parce qu'il y a un aveuglement, parce que le voile est toujours là, parce qu'eux, ils ne regardent qu'à ça. Il y a à réparer, je dirais même, l'héritage du passé. On a un héritage catholique qui est complet, qui a pourri, mais je le dis, pourri. Des gens, je le vois quand je discute, ouais, les Diomus et ceci, il y a des prêtres qui font cela et machin, avec tout un tas de lois, de machins qui sont complètement erronées, en parlant de ces guerres de religion. Ils n'ont pas vécu, mais pourtant ils le savent. Et vous voyez avec les choses qu'on a vécues, que ce soit Charlie Hebdo, etc., le nombre de gens que j'ai entendu à la radio dire « Ouais, mais ça c'est à cause des religions ». Il ne suffit pas pour nous gâcher, pour gâcher notre image à nous, il ne suffit pas simplement qu'un chrétien de chez nous, il tâche, je dirais, il fasse quelque chose qu'il ne faut pas. Il suffit que quelqu'un d'autre d'une autre religion qui dit oui, Dieu m'a dit, et Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Adolf Hitler le premier, hein, il a dit c'est Dieu qui m'envoie. C'était les plans, il fallait que les Juifs rentrent chez eux, c'était écrit. Alors on va dire oui, quelque part Dieu l'a permis, mais c'est parce que Dieu voulait. Il ne veut pas que les hommes se tuent, ils s'entretuent. Tout un tas de fanatiques qui disent oui, Dieu m'a dit de faire ci, faisons attention, mais prions parce que les hommes autour de nous, les femmes, nous voient comment on vit. Est-ce qu'on vit notre vie chrétienne juste par le simple fait, voilà, de merci Seigneur, parce que j'ai à toi, merci Seigneur. C'est important, c'est vrai, mais c'est toujours centré sur nous. Voilà, en gros, Dieu s'occupe de toi, mais pas moi. Dieu a besoin, il nous a engagés. Il a pris la décision de se servir de nous
Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire rentrer dans un plan. Parce qu'il sait que pour nous c'est salutaire. Parce qu'on ne se repose pas sur le simple fait de « j'ai acquis le salut ». Parce que c'est pas une acquisition. Il nous fait travailler dans son salut pour le royaume de Dieu. Parce qu'il préfère avoir des amis à sa table qui disent « ouais, on a fait ci, on a fait ça. Et tu nous as envoyé, tu nous as bénis plutôt que oui. » Bon, on a fait. Voilà. Les serviteurs, quelqu'un qui a fait, je sais pas si... Enfin, je sais pas, vous en tant qu'employé, mais moi je rentre de ma journée, je vais pas dire que c'est une journée exceptionnelle. J'ai fait mon travail, c'est tout. Alors que si je suis engagé, que je fais ce que le Seigneur m'a demandé, c'est des choses aussi que le Seigneur met sur le cœur, etc. Je dis, moi c'était bon. Et je dis, on va y retourner. Parce que c'est différent, nous devons, et je dirais, pour être sauvés, nous, c'est une obligation de travailler ensemble. La structure de l'Église, on pourrait en faire une prédication, mais c'est important aussi. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Bien souvent on dit oui, dans cette église ceci, dans cette église cela. Mais ça c'est un raisonnement, je dirais même des fois, mais même il faut faire attention, parce que je dirais même c'est des raisonnements sataniques. La Bible de Dieu, elle nous dit, il nous faut nous retrouver ensemble. Ah, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et que ça soit une église complètement, je dirais même des fois tordue, il nous faut des fois, le Seigneur nous montre des choses dans des églises, il y a des chrétiens qui disent, ouais, mais dans cette église, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, alors du coup ils s'en vont, mais si le Seigneur te l'a montré, c'est soit pour que tu pries pour ça, ou soit que tu travailles pour ça, pas pour que tu t'en vas. Le Seigneur a montré des choses aux hommes de certaines générations pour qu'ils y aillent, pour qu'ils rendent mon travail, pour dire, ouais, non, là-bas, j'y vais pas en fait. C'est pas pour ça que le Seigneur nous montre. Des fois, ça pèse sur notre cœur. On se dit, je suis pas bien ici, je suis pas bien cela. Et il nous montre, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela. Mais aucune église n'est parfaite. Et on a chacun sa place. Et on met toujours la faute. Ouais, mais c'est parce que le pasteur, il fait passer ceci comme ça. Oui, parce que le frère, un tel, et machin, Dieu. Non, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est tout le monde. L'église, c'est nous. C'est pas juste un bonhomme. Souvent, moi, j'ai déjà écouté ici, votre église. Tous les dimanches, vous êtes là, c'est aussi ton église, quoi. Moi, je dis, ça ne nous appartient pas. C'est à nous tous. Et puis, c'est que des bâtiments. On pourrait être dans un autre bâtiment, c'est quand même l'église du Seigneur. On pourrait être, je sais pas, tant qu'on est là, c'est l'église. C'est l'église. Recherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. J'invite les musiciens à venir. Le Seigneur nous appelle, et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais pour lui, il a comparé toutes ces choses à cette nourriture, parce que la nourriture est essentielle. Si on arrête de manger, on finit par mourir. On finit par mourir. Vraiment, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur, on veut regarder cette parole face à nous. Qu'est-ce que, pour moi, aujourd'hui, on peut dire au Seigneur nos incapacités, les choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais Dieu est capable. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen.